Voici la vidéo de la correction de l'exercice de programmation numéro 2. Je veux m'identifier sur un réseau social, je tape mon identifiant et mon mot de passe. Sont-ils corrects? Euh, Vous avez tous déjà fait ça et quand votre mot de passe ou votre identifiant est incorrect, il vous précise, il y a un message d'erreur et vous devez donc retenter. Donc le but ici est donc d'écrire un petit programme permettant de comparer l'identifiant enregistré. Donc c'est une variable, cet identifiant. Donc vous allez créer une variable qu'on va appeler IDENR, et le E doit être en majuscule. Donc pour identifiant enregistré, je ne l'écris pas en entier parce qu'après il ne faut pas que le nom des variables soit trop grand, mais il faut aussi que ce soit compréhensible. Donc identifiant enregistré, je pense que ça va. Donc l'identifiant enregistré, on va l'appeler, donc ici c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères ou un string en programmation, c'est-à-dire c'est un mot. Et donc il faut mettre des guillemets. Les guillemets en appuyant sur la touche 3 du clavier, sans appuyer sur la touche majuscule. Et vous avez donc et vous mettez ce que vous voulez ici, ça sera considéré comme un texte. Donc comme plutôt pour être plus précis, comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire un ensemble de caractères qui ne sont pas des instructions. Donc on va l'appeler cet identifiant et prof Taris avec un T majuscule et sans espace. Et on ferme les. Donc voilà, vous devrez créer cette variable qui sera donc l'identifiant enregistré. Ensuite, le mot de passe enregistré sera MDP pour mot de passe, ENR pour enregistrer avec un E majuscule est égal à, entre guillemets, le meilleur. Donc le mot de passe sera le meilleur. Et là, il y a un espace. Ensuite, aux identifiants, donc on va comparer les identifiants et mots de passe enregistrés aux identifiants et mots de passe saisis par l'utilisateur. Donc il faut créer un programme qui va comparer donc des mots de passe identifiants créés à des mots de passe identifiants que l'utilisateur vient de saisir. Donc là, vous allez créer des variables aussi pour l'identifiant saisi et le mot de passe saisi par l'utilisateur. Donc là, on a 4 variables à créer, c'est le point de départ. Utiliser l'instruction input pour affecter les valeurs saisies aux variables ID et MDP. ID pour identifier un mot de passe. Donc ça, on le verra dans une deuxième version de la correction. On va déjà faire simple sans le input. Le input, ça veut dire que, en fait, on va pouvoir saisir, taper sur le clavier au cours de l'exécution du programme la valeur que va prendre une variable. Donc on verra dans un exemple. Donc déjà, on va voir la correction simple. Une correction simple, ça va être une correction rien qu'avec des conditions if et else. Et on va lui demander d'afficher quelque chose. Donc je vais aller, pardon, je vais placer mon programme dans Python Tutor. Donc on va essayer de le décrire. Donc j'ai créé la variable identifiant enregistré, qui est prof Taris, avec un T majuscule ici, mot de passe enregistré, le meilleur avec un espace là, sans majuscule. Ensuite, l'identifiant, ça c'est l'identifiant saisi. J'aurais pu mettre SAI pour saisi, par exemple, mais là j'ai décidé de l'appeler identifiant. Si oui, j'ai mis le input, excusez-moi. Donc j'ai mis la fonction input, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le programme va s'exécuter, quand il va arriver à la ligne 4, je vais saisir et le programme va se stopper et il va attendre que je donne une valeur à cet identifiant, à cette variable identifiant. On verra après. Ensuite, mot de passe, c'est pareil. Il va se stopper, il va attendre que je mette une valeur ici. Ensuite, il va comparer l'identifiant. Donc, si l'identifiant enregistré est identique, vous vous souvenez, le double signe égal signifie identique. Il ne faut pas mettre un signe égal, mais deux pour comparer. Donc, si l'identifiant enregistré est identique à l'identifiant saisi, que j'ai appelé ID, alors on affichera l'identifiant est bon. Sinon, il affichera l'identifiant est faux. Si le mot de passe enregistré est identique au mot de passe saisi, alors il affichera le mot de passe est bon. Sinon, il affichera le mot de passe est faux. Donc, on va regarder l'exécution. Donc, avec toujours ce input qui est quelque chose de nouveau. Donc, on va se placer là. Non, je suis un peu bas. Voilà, on va se placer là. Donc, il a créé une variable, c'est-à-dire une case mémoire appelée ID enregistré. Il a mis prof Taris dedans. Ensuite,
Il fait la même chose avec MDP mot de passe enregistré, il met le meilleur dedans. Ensuite, il me demande, donc vous voyez que là, il y a une fenêtre qui est apparue en rouge, qui est encadrée. Euh, donc là, il me demande en tant qu'usager, de remplir, donc je suis à la ligne 4, de remplir la valeur que je veux pour la variable ID. Eh ben, je vais mettre, par exemple, alors on va imaginer que le mot de passe, que l'identifiant est faux, donc je vais mettre prof simplement. Je me suis trompé, j'ai oublié que c'était prof Taris et je vais mettre prof. Donc je clique ici. Ensuite, vous voyez que il a créé donc une case mémoire qui s'appelle ID et est apparu dedans ce que j'ai mis moi, c'est-à-dire prof, ce que je viens de taper. Ensuite, vu qu'il y a ligne 5, j'ai encore la fonction input, c'est-à-dire on demande à l'utilisateur de marquer quelque chose. Alors pour éviter de descendre, je vais un peu, voilà. Hop, je vais, voilà, me placer là. Donc je me place ici. Et là, je vais mettre, donc, on va imaginer un mauvais mot de passe aussi. Je vais mettre mot de passe, je me suis trompé. Et donc, on va voir ce qui se passe dans l'exécution du programme. Donc là, il a enregistré ma saisie ici. Donc j'ai bien 4 variables. Le mot de passe enregistré, pardon, l'identifiant enregistré, le mot de passe enregistré, l'identifiant saisi, le mot de passe saisi, et maintenant on va faire la comparaison. Donc si l'identifiant enregistré est identique à l'identifiant saisi, il va afficher l'identifiant est bon. Ce qui n'est pas le cas, donc il me met l'identifiant est faux, et ensuite il va directement à chaque fois à else, donc là ça c'était faux, il est passé ici, il est affiché là, ensuite après il est passé au 11, c'est dommage que voilà, j'ai tapé trop vite, donc voilà. Donc, et oui, il ne veut pas le faire doucement. Donc, on revient ici. Voilà, l'identifiant est faux. On refait le if. If, si le mot de passe enregistré était identique au mot de passe saisi, alors il affichera c'est le bon mot de passe, mais c'est pas le cas ici. Donc, il va me faire else, le mot de passe est faux. Voilà, il affiche. Donc j'ai bien ça. Donc là, sont apparus ici ce que j'ai saisi, c'est-à-dire l'identifiant et le mot de passe que j'ai saisi et qui ont été rentrés dans le programme grâce à la fonction, à l'instruction input. Donc le input, ça s'écrit comme ça, on ne réfléchit pas, on fait égal, input, on ferme une parenthèse, et donc on pourra saisir. Donc on peut relancer le programme maintenant. Donc je relance le programme, on y va, et je vais mettre, donc le but est de tester toutes les versions possibles, systématiquement. Donc là, on va le faire peut-être avec Python. Maintenant que vous avez vu comment fonctionne le programme, on va le faire avec EduPython, pardon. Donc on a les valeurs qui vont s'afficher en dessous. Donc j'exécute le programme. Donc voilà, la première fenêtre s'ouvre. Là, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour rentrer donc l'identifiant. Donc je vais mettre un bon identifiant cette fois-ci. Donc je vais mettre prof Taris. Si vous marquez un petit t, il ne va pas le reconnaître. Donc il faut mettre un t majuscule. Ensuite, il me demande le mot de passe. Le mot de passe, je vais mettre, donc le bon mot de passe. Alors on va dire c'était le meilleur avec. Donc voilà le meilleur. Et là, il me dit l'identifiant est bon et le mot de passe est bon. C'est dans la console en bas à gauche. Je peux relancer le programme et le refaire avec un bon identifiant, donc prof Taris, et un mauvais mot de passe, donc et là il me dira que l'identifiant est bon, le mot de passe est faux, et cette fois-ci avec un mauvais identifiant et un bon mot de passe, donc l'identifiant, je mets un mauvais identifiant, le mot de passe c'est le meilleur, et si je clique sur OK, donc j'ai l'identifiant est faux et le mot de passe est bon. Donc j'ai testé toutes les configurations et je vois que là, c'est une bonne correction. C'est un micro-programme qui me permet ici de voir ça. Ensuite, je vous présenterai d'autres versions de correction où on peut aller un peu plus loin et faire un programme, je dirais, un peu plus propre parce que ce programme est, en utilisant des instructions simples, est très simple, mais qui correspond pas forcément qui répond pas efficacement, je dirais, à l'exercice.